Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite donc à l'analyse du top 10 PEA. Donc on va continuer sur les 10 actions suivantes. C'est pour ça que je l'ai appelé Next 10. Donc avant de démarrer, une recommandation. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ni un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer sur Score. Alors Score depuis 3 semaines elle connaît une belle hausse. On est actuellement sur un niveau de résistance, un niveau haut de résistance autour des 31, 14, 31, 46. Si on arrive à passer par le haut, on aura un prochain niveau de résistance au niveau des 37. On peut voir qu'elle évolue dans un canal ascendant depuis à peu près le mois de juillet 2022. Donc il y a vraiment une très belle figure qui s'est dessinée. On peut rester dans l'investissement Score, qui a également un très bon rendement, voilà, sur le court, moyen terme. Donc moi, Score fait partie, de mes actions de fonds portefeuille, notamment pour le dividende. Alors si on regarde au niveau cockpit de pilotage, donc Score fait partie du SBF 120. Donc, par contre, on a une croissance du modèle qui est négative, hein, alors certes, une action qui délivre du dividende, par contre, on a plutôt, si on regarde sur les 30 dernières années, on a plutôt une tendance négative, même si globalement, depuis à peu près 2004, on est sur une légère croissance, dans le temps. Coefficient de corrélation -0,57, donc il y a une forte volatilité sur l'action Score, ce qui peut être intéressant, notamment en swing trading. Être capable d'acheter, par exemple, en dessous de la valeur théorique et puis revendre, par exemple ici, si on s'approche des plus 1 sigma, qui serait autour des 33 euros. On est plus très loin, on est à 31 euros. Voilà pour Score. Donc on va passer à la deuxième action qui est Sanofi. Alors Sanofi, si on regarde au niveau graphique, donc on peut voir que c'est une action qui évolue sur un support long terme, donc que j'ai tracé ici en violet. Donc on a touché plusieurs fois. Une première fois ici en 2018, ensuite en 2020 et en 2022. On est actuellement donc globalement, l'action évolue dans un range situé entre 81 euros et 106 euros, hein, depuis quand même à peu près 2 ans. J'ai tracé ici une information d'un triangle, un biseau légèrement ascendant. Donc on n'est pas très loin en fait. Alors c'est du weekly, hein, si vous regardez ici, on est sur du weekly, donc on n'est pas très loin de sortir du triangle. Alors soit par le bas, auquel cas on pourra attendre peut-être un retour vers les 80-81. Si c'est par le haut, on aura un premier niveau de résistance autour des 95 avant d'espérer un retour vers les 103-104 euros. Si on regarde au niveau du cockpit sur Sanofi, donc là on est dans les sociétés du CAC 40. Donc on a une croissance du modèle qui est de 5,51 hors dividende. C'est quand même une société qui verse régulièrement du dividende. On a un bon coefficient de corrélation, 0,85, notamment depuis les années 2008. On tourne vraiment autour de la droite de régression, mais on a tendance quand même à rester entre -1 sigma et la valeur théorique. Donc, ce qui nous donnerait une évolution entre 82 euros et 120 euros. Donc, idéalement, l'acheter autour des 80-82, c'est ce qu'on a vu précédemment sur l'analyse graphique, pour jouer éventuellement, alors dans un premier temps, la résistance qu'on a identifiée autour des 104, 106 euros, et puis un retour sur la valeur théorique autour des 120 euros. À titre personnel, c'est également donc une valeur de portefeuille, notamment pour le dividende. Alors, on va passer maintenant à la troisième action qui est Eurofin. Donc, le code c'est ERF. Eurofin Scientifique. Donc là, on peut voir quand même que Eurofin Scientifique sur le très très long terme, on a ici une droite de tendance, hein, donc elle a touché à plusieurs reprises en 2014, ici en 2019 et puis un peu plus récemment en 2020, octobre 2023. Avec la crise du Covid, on a eu vraiment une très forte flambée, une belle correction, donc elle est revenue toucher
ici donc sa tendance de manière générale. Alors peut-être qu'on est en train d'assister, elle est peut-être en train de casser en fait une tendance. On avait là ici une tendance, on aurait pu imaginer qu'elle casserait la tendance à ce niveau-là. Bon, c'est pas le cas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de tracer une tendance sur un plus petit, sur un laps de temps un peu plus petit. Voilà, par exemple ici. Voilà, alors peut-être que effectivement les 54, 80 vont jouer support avec donc si l'action repart vers le haut, on pourrait jouer par exemple un swing trading en achetant autour des 55-54 euros pour revendre autour des 73 euros, ce qui donnera à peu près 50% de possibilités. Si on regarde ici, alors un peu moins de 50%, on est plutôt sur du 35%. Alors, si je regarde de manière un peu plus proche ici, alors je vais peut-être enlever ma barre. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a par exemple ici la formation d'un premier creux. Peut-être qu'ici, on a une tasse avec anse. Donc, j'essaie de tracer une droite de tendance donc sur le niveau ici le plus haut. Voilà, à ce niveau-là. Le déclenchement, en fait, pourrait se faire au passage par le haut voilà, de cette limite qui serait autour de 59 euros globalement. Donc ça pourrait donner quelque chose comme ça. En fait, on aurait ici un premier creux, ici un deuxième creux, avec pourquoi pas, si on casse vers le haut, on pourra aller chercher donc la distance. Alors il faudrait la calculer ici. Donc je vais aller chercher, pardon, c'est un petit peu plus haut. Je vais aller chercher ici ma flèche. Donc je me mets à ce niveau-là, voilà, ma flèche. Je vais cloner et puis derrière, je vais chercher ici. Voilà, donc on aurait effectivement potentiellement, on pourrait jouer donc un départ au-dessus des 59 euros pour aller chercher dans un premier temps les 73 et puis pourquoi pas ensuite les 89. Si on regarde sur le cockpit, donc Eurofin Scientifique, donc le code c'est alors le code c'est ERF, voilà ici. Donc c'est une belle société de croissance, hein, si on regarde sur le long terme, même si effectivement il y a eu un effet Covid avec une accélération, puis une correction. On est quand même globalement sur une très belle tendance en fait sur l'action Eurofin Scientifique. On est actuellement donc à moins 1,69, donc ça pourrait représenter une opportunité de rentrer sur ces cours-là, avec ce qu'on s'est dit juste avant hein, sur les points d'entrée, le déclenchement, par exemple, si on attend comment dire, un déclenchement sur une figure, donc ce serait pourquoi pas le bon moment. On voit qu'à moins de sigma, elle a été, par exemple, ici en 2012, 2011, ouais, en 2010, où elle s'est quand même très bien rattrapée depuis. On va passer à l'action suivante qui est Kering, K-E-R. Alors, Kering, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Kering? Donc, elle a connu des plus hauts ici autour des 800 euros, donc on en est loin actuellement. Donc, alors, j'avais dessiné également ici une sorte de double creux, hein, donc avec ma plage de déclenchement. Donc on l'a déclenché, donc on est allé un petit peu plus haut et puis ensuite on a fait un pullback. Alors on voit ici on est limité aussi par cette oblique de résistance. Néanmoins, si on arrive à passer l'oblique de résistance, on a une première target qui serait autour des 450 et la deuxième target en reportant en fait la distance ici au déclenchement, on se retrouverait en fait sur un niveau autour des 490 euros. Au niveau du cockpit de pilotage, donc si on regarde Action Kering, donc le code c'est KER. Bon, j'ai un petit problème d'affichage sur Kering.
Alors, tant pis, on va pas faire Kering. On va passer à l'action suivante. Donc c'est Pernod. Donc Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, donc toujours dans notre couloir descendant depuis à peu près le mois d'avril 2023. Voilà, je vais peut-être mettre un petit peu plus long. Voilà, donc un coefficient de corrélation ici 0,93 sur la période. On a touché ici le haut, hein, donc qui correspond également à une résistance. Alors on est ici en hebdomadaire. On est actuellement entre une résistance et un support. Voilà, donc on pourrait tout à fait jouer un retour sur le support pour renforcer ou pour entrer autour des 145-146, alléger autour des 156, et puis si on arrive à sortir en fait du canal, on pourrait aller rechercher les 170 euros. Alors, si on regarde au niveau du cockpit, Kering s'est affiché, donc belle croissance du modèle inférieure bien sûr à LVMH et Hermès, par contre quand même une belle croissance du modèle. On est actuellement à moins 0,12 sur Kering. On va aller chercher maintenant donc Pernod. Donc le code c'est RI pour Ricard. Alors on a une croissance du modèle de l'ordre de 9%, donc très belle société avec un bon coefficient de corrélation 0,95. Donc moi typiquement c'est le type d'action que j'aime bien mettre en fond de portefeuille, même si sur un an elle a baissé de 25% et de 5% sur 5 ans. Elle est actuellement à plus de 2 écarts types, donc c'est clairement en fait on est sur des prix d'entrée en fait, hein, même y compris sur les cours actuels, puisque la valeur théorique sur la droite de régression sur les 30 dernières années, elle se situerait autour de 226 euros. On va enchaîner avec BNP, alors une bancaire, alors que je détiens dans le portefeuille principalement pour le dividende et sur du court terme, donc je suis plutôt en swing trading sur BNP. On voit qu'elle évolue dans un range depuis un petit moment ici. Globalement, un range entre 54 et 64. Donc on avait touché ici le bas du range. On se dirige directement en fait sur les 63-64 qui serait pour moi un premier objectif. Si on arrive à les franchir, on aura un deuxième objectif autour des 67 euros. Alors, je vais peut-être revenir en arrière. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour BNP Paribas. Si on regarde maintenant le cockpit sur BNP Paribas, donc qui est également une action du CAC 40. Alors c'est donc une action qui est quand même en croissance hors dividende de l'ordre de 3%. Donc si on rajoute pardon, les dividendes qui sont de l'ordre de 5%, on aurait du 8% de progression, ce qui est pas mal. Coefficient de corrélation de 0,51, donc c'est-à-dire que c'est une action qui fluctue énormément, on peut le voir, hein, on a beaucoup d'opportunités de rentrer sur BNP sur les moins de sigma, on le voit, c'était le cas en 97, c'était le cas en 2009 avec la crise des subprimes, et puis également ici en 2021, pour jouer un très bon rebond. Elle est actuellement à peu près à son cours, hein, puisque le cours est à 61,66, la valeur théorique à 65 euros. Très belle progression sur un an et également sur 5 ans pour l'action BNP. On va passer maintenant à l'action SMCP. C'est l'une des rares small cap que j'ai sur mon PEA, puisque je les ai basculés sur mon PEA PME. Alors sur SMCP, on voit qu'elle est dans un canal descendant depuis à peu près le mois de novembre 2023. Voilà, si on regarde le canal, j'aime bien aussi regarder le coefficient de corrélation 0,95, donc on est actuellement sur le haut du canal, on voit qu'on l'a touché et puis on est revenu à ce niveau-là. On est également sur ici
Donc on est sur une résistance. Tant qu'on n'arrive pas à sortir par le haut de cette résistance et du canal, on va rester à l'intérieur en fait du canal. Voilà, donc on pourrait identifier éventuellement un niveau de support. On pourrait identifier un niveau de support qui serait à peu près situé ici, voilà, sur la zone des 2,10 €. Donc pour moi, ce serait éventuellement une zone de renforcement autour des 2,10 €. Tant qu'on est dans le canal descendant, je pense qu'il n'y a pas forcément lieu d'initier une position ou de renforcer. Si on regarde au niveau du cockpit, donc là on est dans la watchlist. Si on regarde donc le titre SMCP, donc on a une croissance du modèle très négative. Donc c'est pas très joli en fait hein, comme action. Donc on est vraiment sur du pur spéculatif à mes yeux. On va passer sur l'action Orange. Alors Orange sur Euronext. Alors que dire de Orange? Donc on voit clairement que Orange évolue en fait depuis très longtemps, depuis 2020, donc ça fait 3 ans, dans un range. On a touché plusieurs fois le bas du range, également plusieurs fois le haut du range. On pourrait éventuellement déterminer aussi ici des niveaux intermédiaires, hein. On voit clairement ici, je vais faire un petit zoom ici. Donc on voit clairement qu'il y a la formation, alors soit d'une petite droite de tendance ou d'une petite résistance qu'on pourrait situer à peu près ici, dans cette zone. Voilà, peut-être même un petit peu plus bas. Voilà, et puis une zone un peu plus haute qui se situerait ici. Voilà, je vais chercher ici, voilà, par exemple. Voilà, une micro-zone en fait dans laquelle on évolue depuis le mois de mai 2023, donc à peu près depuis un an. Donc on pourrait, si on veut rentrer ou se renforcer, jouer autour des 10 € pour vendre autour des 11 €, hein, donc ça ferait qu'une progression de 10%. Bon, c'est un titre qui délivre du dividende. On va pas aller acheter Orange pour la croissance, hein. Si on regarde le cockpit du CAC 40, pour les personnes qui ont acheté du Orange, alors je suis sur L'Oréal, donc je vais plutôt aller chercher Orange, ce sera mieux. Alors où est-ce qu'il est? J'ai rajouté un A, voilà. Voilà, donc sur le titre Orange. Alors sur le titre Orange, effectivement, on voit pour les personnes qui l'ont acheté avant l'année 2000, pour l'instant on voit pas, mais on voit ici, hein, il y a eu le boom de l'an 2000, mais sinon l'action n'a pas cessé de baisser. Si vous faites une droite de régression en excluant l'année 2000, vous aurez quelque chose d'à peu près flat. Donc on a une croissance du modèle négative qui est à peu près compensée par le dividende. Donc sur le long terme, moi c'est une action qui m'intéresse pas forcément en termes d'investissement long terme, mais de manière opportunistique, plutôt de l'acheter en fait sur les points bas et de la revente sur les points hauts, et puis en attendant de profiter en fait du dividende sur cette action. Donc voilà pour Orange. On va passer maintenant à Téléperformance. Alors du point de vue graphique, donc Téléperformance, on voit qu'elle est nettement, qu'elle évolue nettement dans un canal descendant, hein. Si je trace mon canal descendant depuis le mois de décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc avec un coefficient de corrélation de 0,96, on voit quand même que l'action n'arrive pas en fait à sortir de son canal. On a touché plusieurs fois les hauts du canal, donc ici au mois de juillet 2022, également en février 2023, et puis plus récemment au mois de janvier 2024. On a touché le bas du canal ici au mois de novembre 2022, au mois de mai 2023 également, au mois d'août 2023. Voilà, donc on a des niveaux de support ici que j'ai identifiés donc sur 80, ouais, 81 puis 70 €, sachant que la valeur comptable depuis Yahoo est à 63 €. Donc tant qu'on est dans le canal là,
descendant, il n'y a aucune raison en fait de se précipiter sur le titre, il peut continuer en fait à baisser. Alors si on regarde au niveau du cockpit sur Téléperformance, TEP, donc là c'est un petit peu le même cas de figure qu'Eurofin Scientifique, même si on est un peu plus positif sur Eurofin Scientifique. Donc Téléperformance sur le très long terme, on a quand même quelque chose qui est toujours en croissance. 13% de croissance du modèle, hein, donc elle a déjà connu par le passé, était proche des -2 sigma, donc c'était le cas en 96, c'était le cas en 2012 et puis le cas actuellement. Elle a encore peut-être un peu de parcours à faire pour arriver au -2 sigma, ce qui donnerait en fait un cours autour des 86 €. Donc elle est même allée au-delà des 2 sigma en 2012. Voilà, donc on est à -2 écart type, hein, donc on va attendre les communications des trimestres à venir pour éventuellement renforcer ou réévaluer en fait sur Téléperformance. Mais si on se positionne de manière indépendante de l'actualité sur un horizon très très long, on est toujours en croissance en fait sur l'action Téléperformance. Voilà, puis on va terminer avec l'action Valeo. Alors, le code de Valeo, c'est FR. Alors, si on regarde Valeo, effectivement, donc elle a évolué longtemps dans un range compris entre 15 et 22 €. Donc là, c'était bien pour faire du swing trading. Elle a cassé ce range ici en octobre 2023. Donc elle est allée se stabiliser autour des 10 €, un peu en dessous des 10,50 €. Donc j'ai identifié ici un triangle, un biseau descendant. Donc on voit que l'action elle évolue à l'intérieur de ce biseau. Moi, j'ai dessiné ici éventuellement un parcours possible de l'action. Elle semble suivre à peu près ce que j'ai dessiné. Bon, elle peut peut-être sortir un petit peu plus tôt ou continuer à s'enfoncer, hein. Donc ça, c'est une vision très personnelle en fait de l'évolution de Valeo. J'ai un biais forcément haussier puisque je suis rentré dans l'action Valeo. Donc moi, mon objectif, c'est d'aller chercher dans un premier temps en fait les 13,30 € et puis dans un deuxième temps, la zone entre 15 et 16 €. Si on regarde le cockpit sur l'action Valeo, alors Valeo fait partie du SBF 120. FR. Donc on a un bel historique, on voit quand même que le coefficient de corrélation est de 0,43, donc il y a une forte fluctuation en fait des cours sur Valeo. C'est une action qui peut être capable d'aller à -2 voire -3 sigma, hein, donc on pourra aller très très bas sur l'action Valeo, c'est pas exclu. On voit bien la tendance ici négative depuis à peu près 2018. On est actuellement à -1,52 écart type. Progression sur un an, -34%, sur 5 ans, -58%, donc c'est pas bon du tout. Il faut, voilà, moi je suis entré sur Valeo vraiment en swing trading, donc j'attends des rebonds et puis je renforce en fait sur des niveaux de support que j'ai clairement identifiés. Je pense que c'est une société quand même qui a des bons fondamentaux, elle fait des bons produits. Bon après, comme c'est un fournisseur du marché automobile, ils sont un petit peu, comment dire? Contraints en fait par, le fait que les constructeurs, automobiles sont livrés à une course, donc à la baisse des coûts, que ce soit sur le thermique ou l'électrique. Donc forcément, Valeo qui arrive en bout de course, même si les produits sont, de très bonne qualité et on va dire qu'ils correspondent aussi à la demande, que ce soit sur le thermique ou l'électrique, c'est une action, une société qui a du mal à dégager des marges en fait. Le problème, il est là. Alors, si vous cherchez une action qui est pas présente dans, la liste des actions que j'ai analysées, vous pouvez tout à fait,
aller ici dans la barre de recherche. J'ai pas classé hein, mes articles, c'est vraiment le classement il est historique, mais avec la barre de recherche, vous pouvez taper directement le nom d'une action. Par exemple, je cherche une action qui est la société SPI. Donc je vais taper SPI et faire rechercher. Voilà, et puis derrière, vous allez retrouver un certain nombre d'informations. Par exemple ici, SPI, droite de régression. Donc vous sélectionnez droite de régression. Voilà, et puis derrière, vous allez retrouver en fait SPI, analyse de droite de régression. Alors en cliquant en fait sur le graphe, vous allez voir apparaître en fait l'évolution du graphe sur la droite de régression. Donc n'hésitez pas à aller sur le site investir sur le long terme.fr/blog ou alors vous allez tout simplement sur la page d'accueil ici. Voilà, et puis je vais taper par exemple l'action voilà, Nexity, rechercher. Et puis je vais retrouver alors soit associé à l'analyse de différentes actions, soit une analyse graphique. Hein. Par exemple, si je choisis ici l'analyse avec différentes actions, voilà, je vais récupérer en fait l'équivalent de la vidéo qui a été faite. Et puis voilà, par exemple ici sur Nexity, je vais récupérer Nexity. Vous pouvez, si vous souhaitez, télécharger ou imprimer le document, par exemple. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.